Ce sont des chiffres qui vous sont remontés, et notamment chez les jeunes aujourd'hui où on a l'avènement de l'Internet sur le mobile. Donc on continue à vouloir accéder à Internet selon les différentes tranches d'âge, d'accord, mais soit en fonction de son utilisation quotidienne, soit à la maison, soit dans l'entreprise, ou encore avec son téléphone. Alors, on a vu dans le reportage tout à l'heure l'investissement qui était mis en place pour une entreprise dans le cadre de la création de site Internet. Est-ce qu'on peut mesurer? Alors, admettons que j'ai une entreprise, que je lance mon site Internet. Est-ce que j'ai la possibilité de mesurer l'impact commercial, évidemment, puisqu'une entreprise est censée faire des bénéfices, lorsque j'aurai mis en ligne mon site Internet? Alors, il faut quand même comprendre une chose, la réalisation et le lancement du site Internet ne sont pas une fin en soi. Car à partir du moment où le site Internet existe, il faut pouvoir le faire connaître, le faire perdurer, l'animer, le dynamiser. Pourquoi? Parce que l'Internet qui viendra prendre des renseignements, il faut espérer qu'il revienne. Il faut faire en sorte qu'il revienne et qu'il passe du temps sur votre site Internet. Et à partir de ça, il faut pouvoir déployer des petites stratégies pour l'inciter à revenir. Et ça tombe bien, c'est votre travail aussi, je crois, parce que vous Oui. ne faites pas que mettre en ligne des sites Internet. Tout à fait. Les gros enjeux aujourd'hui de nos différentes réalisations, c'est vraiment de construire des stratégies avec nos clients pour faire les internautes, les prospects venir et revenir et passer du temps en fait, sur le portail du client afin qu'il puisse avoir un maximum d'informations, partager ses opinions. Aujourd'hui, on exploite beaucoup les réseaux sociaux et il faut pouvoir démystifier tout ça. Et c'est vraiment le rôle d'une agence telle que la nôtre de pouvoir, bien sûr, réaliser, mais essentiellement accompagner. Accompagner, qu'il y ait une présence après. Alors justement, nous allons le voir, la création d'un site Internet représente un travail minutieux. En fait, c'est un peu un bébé que l'on met au monde. Alors, il faut veiller à chaque petit détail qui fera du projet une réussite. Pour tout cela, eh bien, une équipe s'attelle à bien faire. Regardez ce que cela donne. Webmaster, un travail de bureau et pourtant ce n'est pas de tout repos. Ça cogite dur, il faut donc savoir reprendre des forces. Sortie il y a 1 an de ses études en métropole, Cécile a fait ses débuts ici. Elle est la graphiste de l'équipe. L'univers visuel de chaque site, c'est elle. Et ce jusqu'au moindre détail. Les effets sur un trait, l'ombre portée sur un cadre, le petit truc qui fait le plus. Mais tout cela doit rester presque invisible. C'est le travail qu'il ne faut pas que les gens voient. Ça s'intègre, ils le reçoivent inconsciemment. Ils vont se dire c'est beau. C'est ça qu'ils vont pas savoir qu'est-ce qui fait finalement, quels sont les détails qui fait que le site a l'air peut-être plus fini ou plus travaillé que d'autres sites. Mais c'est vrai que c'est une passion, donc on a envie, au-delà du fait que ce soit beau à regarder, il y a aussi, comme je vous ai dit, un challenge. Il faut que ce soit quand même agréable aussi à utiliser pour l'internaute. Pascal, lui, est chef d'équipe. Il doit assurer le suivi du projet du début à la fin. Cela passe par beaucoup d'échanges. Le principe, c'est qu'ils veulent le site en 2 colonnes. Une fois les objectifs définis, Pascal revient à son poste. Un logiciel de gestion lui permet de suivre l'évolution du produit. Une fois qu'ils ont coché, donc moi je contrôle soit toutes les heures, toutes les 2 heures en fonction de mes disponibilités et je vérifie si ça a été bien fait. Le suivi des statistiques est également primordial. Il permet de savoir qui est venu consulter les profils et les sites. Je prends le cas pour Madiana par exemple, où on sait très clairement quelles sont les personnes qui viennent le plus souvent, est-ce que ce sont des femmes, des hommes, les tranches d'âge, comment elles réagissent face à tel ou tel événement. En fait, chaque opération, chaque semaine, en fait, chaque élément est étudié pour adapter finalement la communication du client. Mike, lui aussi, est chef de projet. Il consacre beaucoup de temps aux relations clients. C'est également lui qui répond aux internautes. Sur cette photo, il y a une fan qui a réagi, et donc on peut lui répondre en direct. Faut tout le temps être sur le qui-vive en fait. Faut tout le temps travailler, tout le temps regarder, tout le temps voir ce qui se dit, ce qui se fait, voir comment les gens réagissent, réagir aussi, tenir compte de leurs réactions. Et c'est perpétuel. Enfin, c'est beaucoup de travail, mais vraiment c'est passionnant. Une passion qui se révèle parfois troublante. L'informatique est un monde à part, parfois incompréhensible pour le commun des mortels. En termes de margin, pas dit. Oui, j'ai mis des overflow auto partout en fait. Tout est bon. Que sous IE6. IE7, ça passe. Ça passe nickel. Voilà, il faut suivre. Alors justement, Pascal Lecomte, on a vu toutes ces petites mains qui s'attellent à mettre en ligne un site Internet. Quelles sont les attentes des clients, les entreprises, comme vous disiez tout à l'heure, les collectivités? Quand ils vous demandent un site, ils attendent quoi comme résultat?
Alors, souvent, ils attendent un retour sur investissement extrêmement rapide, auquel cas, nous répondons généralement qu'il faut d'abord étudier la stratégie, le budget et bien répartir les postes de dépenses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait, ce soir, nous avons évoqué donc, le fait de faire le site, ensuite de le livrer, de le dynamiser, mais il faut surtout communiquer. Voilà, il faut surtout communiquer derrière. Jean-Paul. Oui, c'est un secteur qu'on a déjà évoqué ici, puisqu'on avait parlé notamment des créations d'entreprises de la part des auto-entrepreneurs. Et on s'était rendu compte qu'il y avait une bonne partie de ces auto-entrepreneurs qui s'investissaient dans ce secteur. Est-ce que c'est encore quelque chose où on peut prendre un secteur où on peut s'investir et prendre de la place? Est-ce que le marché peut accueillir d'autres personnes ou ceux qui sont là comme vous ont déjà tout pris? Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui viendrait vous dire « j'ai envie de faire comme toi, j'ai envie de m'investir » Alors je répondrais, pourquoi pas, essaye, réfléchis, monte bien ton projet. Il faut savoir quand même qu'en Martinique, on a un panel composé d'environ 25 000 entreprises. Nous, aujourd'hui, comme online, nous avons une centaine de clients, un peu plus. Donc vous voyez bien qu'en termes de chiffres, il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre pays. Mais je suppose qu'il faut être bon, parce que je sais qu'à une époque, il y a eu beaucoup de jeunes, d'auto-entrepreneurs, comme vous dites, mais pas seulement, qui se sont lancés sur ce marché et puis qui se sont, lâchons-nous, qui se sont cassés les dents très rapidement. Comme dirait Madame Salomon, où sont-ils aujourd'hui? Voilà. Alors, il est vrai que nous avons su faire la différence au fil des années, au fil des mois, en fait, en structurant des équipes composées de savoir-faire différents qui, en s'imbriquant, permettent d'arriver à des réalisations correctes dans des délais très rapides. Il est vrai que des auto-entrepreneurs pourraient le faire, mais mettront un petit peu plus de temps. Car aujourd'hui, c'est une entreprise à part entière avec un pôle administratif, un pôle technique, graphique, un pôle commercial. Donc il faut vraiment amener un panel de compétences au quotidien pour rester compétitif. Car aujourd'hui, notre objectif est aussi d'aller concurrencer les agences parisiennes. Alors justement, est-ce que l'internaute martiniquais qui nous regarde ce soir, est-ce qu'il suit un peu la tendance nationale qui veut qu'aujourd'hui, on commande, on réserve sur Internet depuis son fauteuil, depuis sa chambre? Tout à fait. Toutes les démarches, le e-commerce, c'est comme ça que ça s'appelle. Tout à fait. Les Antillais, les Martiniquais sont des technophiles de renommée. Nous avons un parc d'équipements informatiques qui est supérieur à la moyenne nationale et le taux de connexion Internet suit de pas loin. Donc, depuis plusieurs années, les Antillais commandent vers l'Hexagone. Resteront toujours les problématiques locales de dédouanement, de frais de port, d'octroi de mer, qui quelquefois peuvent freiner les envies. Ça, c'est un autre débat intéressant qu'on aura un de ces jours. Pourquoi pas? Alors, vous restez avec nous. Comme chaque semaine, nous découvrons un concept innovant et qui plaît, évidemment. C'est le cas de ces paniers de l'agriculteur livrés à domicile ou au bureau, à l'intérieur des fruits et légumes de saison récoltés au quotidien. Assurément, la fraîcheur est garantie. Bonjour, comment ça va? Ça va. C'est des paniers, 3 à 4 kilos de patates douces, des Christophine. Oui, des topinambours. Des légumes sains et de bons petits plats en perspective, Corinne Costier commande des paniers de l'agriculteur tous les 15 jours. Pour elle, les intérêts sont nombreux. De les avoir régulièrement, de nous proposer des produits de saison, des produits qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, des produits qui sont rares, qui deviennent rares et qu'on a envie de redécouvrir. À l'origine de ces paniers, une association qui promeut une agriculture saine. Chaque semaine, une soixantaine de particuliers et d'entreprises sont livrés et tout commence ici. Les paniers coûtent 20 €, un prix bien en deçà de ceux du marché. On a des mandarines, on a également donc des patates douces, des topinambours, bouquets garnis, légumes à soupe. Et bien d'autres encore. Les légumes sont choisis avec soin. On varie le panier par rapport à tout ce qu'on peut avoir durant la saison et durant l'année. Voilà. Donc on rajoute donc des légumes qu'on ne voit pas souvent en général, mais on essaie de les faire varier sur la saison. Ça permet aux Martiniquais donc de découvrir le panier donc lui-même avec des légumes pays, tout simplement. Et puis surtout revenir aux légumes tout simples, même de l'igname, tout simple, tous les jours, c'est déjà bien. On a remplacé par le riz, les pâtes, les pommes de terre, c'est plus facile, ça va plus vite, mais en même temps, c'est pas nous. Bon, on va voir la plantation de patates. Là, on récupère les patates douces pour le panier. OK, on y va. Les paniers de l'agriculteur travaillent avec une dizaine d'exploitants. Le dialogue avec les professionnels est primordial. Fabienne Rémire cherche sans cesse à retrouver les anciennes variétés. Bon, ça, et puis pense à essayer de me planter des violettes. Les violettes, il n'y a pas de problème. Je sais pas où tu vas trouver des plants.
Mais tu vas trouver. Ici, pas de label bio ou d'agriculture raisonnée, mais on fait de la culture élevage. Je fais les bovins peut-être 3-4 mois pète sur la parcelle. Par la suite, je fais intervenir le tracteur qui va enfouir toute la matière organique dans le sol. Et mon sol sera amendé, je n'aurai pas besoin d'amener beaucoup de produits, quoi que ce soit chimique. En fait, j'utilise 4 sacs d'engrais sur une année, sur 5 hectares. C'est quelque chose sur tes contrôles. Ingénieure de formation, Fabienne conseille en cas de maladie. Donc la prochaine fois, il faut diluer quoi en fait. Je veux pas qu'ils mettent de produits, moi alors donc c'est pourquoi on est un peu strict dessus. En face de ça, on a les personnes qui vendent des produits chimiques qui expliquent de façon scientifique. Il faut mettre ça parce que et là et souvent on délaisse un petit peu ce qui était fait anciennement parce qu'on trouve que c'est logique de mettre des engrais. Moi ce que j'apporte c'est un petit peu de raisonnement scientifique. Apporter de la sonde c'est bien parce que ça apporte de la potasse, ça apporte du potassium et le potassium c'est bien. En plus des paniers, l'association cherche aussi à éduquer les esprits. Des stages sont proposés pour apprendre à créer ces jardins en temps longtemps. Formidable, tout ça. Alors, Pascal Lecomte, je vous ai vu regarder ce reportage avec attention. Est-ce que l'on peut faire des sites Internet pour n'importe quel client? Par exemple, supposons que l'association Les Jardins de Martinique vienne vous voir et vous demande un site. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant? Est-ce que ce sont plus les produits, les paniers, le service? Alors nous allons tout naturellement partir du besoin client, des objectifs à atteindre et monter ensemble une stratégie et choisir parmi les outils technologiques que nous avons, lesquels seront les mieux appropriés. Mais ce que j'ai vu est extrêmement intéressant et j'attire les téléspectateurs sur le fait que derrière le site internet, on s'est rendu compte qu'ils ont une organisation qui est importante. La logistique est vraiment une problématique aujourd'hui à de nombreux projets parce que nous sommes souvent consultés pour du e-commerce, mais on se rend compte que les projets ne sont pas assez étudiés, on va dire en back-office par leurs auteurs respectifs, parce que la logistique, c'est là où vous allez dégager de la marge à terme sur un projet. Alors c'est bien beau, le e-commerce, on peut acheter sur Internet, voilà. On peut regarder, mais bon, il y a quand même une question qui est liée d'ailleurs à l'actualité de ces derniers jours. On a entendu parler de ce site Wikileaks sur lequel étaient diffusées des publications, des documents classés confidentiels. Je sais que souvent, on se pose la question de savoir si c'est sécurisé toutes les démarches que l'on fait sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas de risque véritablement? Alors, nous travaillons avec actuellement des standards en termes de sécurisation, d'accord. Nos plateformes sont hébergées à la fois sur l'Hexagone, Paris et les États-Unis, d'accord, qui sont très exigeants en termes de sécurisation. Et puis, très régulièrement, nous changeons tous les passwords, toutes les passerelles d'accès sont vérifiées. Les mots de passe. Tout à fait. Tous les mots de passe sont vérifiés, modifiés. Nous incitons bien sûr les clients à être responsables eux-mêmes avec l'utilisation de ces données. Très souvent, ils les perdent, donc heureusement, nous sommes là pour les leur réattribuer, les régénérer et puis les conseiller là-dessus. Un dernier mot, mon cher Jean-Paul. L'importance dans cette affaire-là, c'est l'importance du service. La création d'entreprise, c'est faite sur le service. C'est le secteur qui est en train de croître par rapport à l'industrie, par rapport au commerce. Voilà. Alors, peut-être un dernier mot avec vous, Monsieur Lecomte, les évolutions, les perspectives, parce qu'on sait que ça évolue chaque jour, ça va vite dans ce domaine. Qu'est-ce que l'on peut attendre dans ce secteur? Est-ce que vous avez des scoops à nous annoncer dans quelques mois, dans quelques semaines? On verra des choses sur Internet qui vont nous surprendre? Oui, en effet. Par exemple, on pourrait parler de l'application en 2011 d'une nouvelle norme de sécurité, qui est l'authentification forte, qui va permettre aux internautes d'utiliser leur téléphone mobile pour pouvoir s'authentifier lorsqu'ils vont vouloir se connecter à certains sites Internet. Et nous avons d'ores et déjà commencé, nous comme Online en Martinique, depuis plusieurs semaines, déjà à apporter cette notion d'utilisation du téléphone avec ce qu'on appelle l'application Mobile Tag, qui est gratuite, qui permet de scanner un code barre, qui va pouvoir vous permettre d'emporter des informations avec vous au quotidien. Donc c'est une première étape de pouvoir utiliser son mobile à des fins autres que téléphoner. Je vais à Madiana, je vois une affiche, il y a un code barre, une sorte de code barre. Je photographie, c'est ça, avec mon portable, et je pourrais voir la bonne annonce. Vous pourrez par exemple accéder à la bonne annonce. On n'arrête pas le progrès. C'est sûr, et vous n'avez pas tout vu. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour la suite, Pascal Lecomte? Bien sûr, davantage de clients, mais une certaine sérénité du marché, que les entreprises locales prennent conscience qu'il faut s'ouvrir, qu'il ne faut pas hésiter à franchir le pas. Il faut que nous sortions de notre bulle ici, que nous voyons loin. Bon courage en tout cas à votre équipe, on l'a vu dans les reportages, votre collaboratrice qui mangeait beaucoup de madeleine, on va lui dire de réduire un peu sur les madeleines. Pas de souci, je transmettrai.